Une salle de cinéma privée, qu'est-ce que ça apporte par rapport à un home cinéma? Ce qui fait la différence entre un simple home cinéma et une salle de cinéma privée, c'est la zone transsonore. La zone transsonore, c'est le fait de mettre les enceintes derrière la toile d'écran. Cette toile d'écran acoustiquement transparente laisse passer le son et arrête l'image. Donc, pour commencer, une première enceinte, l'enceinte centrale, qui est l'enceinte de dialogue. Ensuite, nous avons l'enceinte de droite et de gauche, qui laisse passer la bande-son principale du film. Enfin, les caissons de graves. Dans cette salle, les caissons de graves sont au nombre de 4. 4 caissons de graves de 15 pouces. L'avantage est de maximiser la surface émissive du grave et de réduire le taux de distorsion de chaque caisson. Ça permet de générer un grave puissant et viscéral qui viendra vous plonger au cœur du film. En complément des 3 enceintes principales à l'avant, la partie arrière de la salle, c'est les enceintes surround. Dans cette salle, une paire de surround par rangée de fauteuils. Première paire, rangée du fond. Deuxième paire, première rangée. Ensuite, il y a les effets surround back. Les effets surround back, ce sont des effets importants. Pour compléter la bulle sonore, il y a les enceintes de plafond. Les enceintes de plafond pour les bandes son Dolby Atmos ou DTS:X. Dans cette salle, 4 enceintes de plafond. Une première paire à l'arrière, une deuxième paire à l'avant. Une salle comme celle-ci, c'est 13 enceintes. Pour une intelligibilité maximum, on a besoin d'un traitement acoustique. D'un traitement acoustique et d'une isolation acoustique. L'isolation acoustique, c'est la boîte dans la boîte. Ça permet d'isoler le reste de la salle et la salle du reste de la maison. Ensuite, le traitement acoustique vient parfaire l'onde sonore en limitant les réverbérations internes de la salle. Même si ce n'est pas une obligation, à l'arrière de la salle, nous avons la régie. La régie qui permet d'abriter tout le matériel nécessaire pour faire fonctionner la salle. Pour commencer, le vidéoprojecteur qui sera le plus éloigné possible pour limiter son bruit et son encombrement dans la salle. Ensuite, le processeur ou le préampli qui, lui, va pouvoir décoder toutes les bandes son de chaque film. Après, les blocs de puissance. Blocs de puissance des caissons, de la zone principale du film, derrière l'écran, ou alors les 8 blocs pour les surrounds. Après, les sources. Les sources peuvent être un lecteur Blu-ray 4K, un lecteur multimédia ou une IPTV pour les programmes en streaming, ou alors une platine de jeu. Pour bien profiter de la salle, les fauteuils sont super importants. Ce modèle de fauteuil permet de rester actif pendant toute la durée de la séance. En plus, ils sont super confortables. Ils ont des repose-pieds qui permettent d'allonger les jambes. En revanche, c'est une assise fixe. Si on souhaite une assise inclinée ou articulée, on a ce qu'on appelle les fauteuils VIP. On va aller les voir. Même si plus encombrant, le fauteuil VIP permet de trouver sa bonne position. 3 moteurs le composent. Le repose-pied, le dossier inclinable et la tétière. Ensuite, on a les options. Les options telles que la liseuse, le chargeur de téléphone à induction, le réfrigérateur de boisson, ou alors tout simplement le vide-poche sous la coudoir. Pour réaliser une salle de cinéma privée, un minimum de 15 mètres carrés est nécessaire. De préférence en sous-sol, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, et parce que c'est souvent mieux isolé du reste de la maison.